avec nous sur ce plateau. Vous êtes resté Pascal Perry, Aurélie Trouvé, députée LFI. Merci beaucoup d'être là. Virginie Calmels, vous êtes présidente de l'association des chefs d'entreprise Croissance Plus. Merci beaucoup. Et merci à Olivier Gantois. Vous êtes président de l'Union française des industries pétrolières. Vous avez chez vous BP, Shell, Total Energy. Merci doublement d'être là parce que beaucoup vous verront dans le rôle du méchant ce soir. Évidemment, on entendra ceux qui considèrent que vous êtes habitués. Vous répondrez évidemment ceux qui disent vous profitez de la crise. À Lyon, on entendait M. Gantois dire les choses se passent relativement bien. Est-ce que c'est votre avis, Aurélie Trouvé ? De toute façon, je reprendrai simplement ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire qu'on est face à la plus grave crise d'approvisionnement en pétrole de l'histoire et qu'on en a pour au moins 2 ans de répercussions. Maintenant, cette crise est mondiale, mais la question des répercussions, des conséquences, c'est-à-dire qui gagne, qui perd dans cette guerre, au niveau économique, je veux dire, et au niveau social, ça c'est un choix politique, et c'est un choix politique national. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais faire vite, il y a des ménages modestes, des petites et moyennes entreprises, et même des grandes, qui aujourd'hui subissent à plein pot les dégâts. Pas seulement sur les prix du carburant qui ont flambé, mais vous avez vu que les prix de l'alimentation sont en train de flamber, les prix des produits laitiers, on les annonce à 5% de plus cet été, donc tout est en train de flamber. Et quand c'est comme ça, en général, c'est les classes populaires qui prennent. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui ont dans leurs revenus la part la plus importante pour les produits de première nécessité. Alors réponse là-dessus, Virginie Et Calmels. pour finir juste, il y en a certains qui profitent. C'est clair que les raffineurs pétroliers, comme Total, ont multiplié leur marge par 4 depuis le début de la guerre, ont fait plus d'1 milliard de profits chaque mois, et ça, c'est insupportable, et il faut que le gouvernement agisse, et pour l'instant, le gouvernement ne fait rien face à ça. Non, effectivement, les entreprises souffrent, vous avez raison de le souligner, et les citoyens vont souffrir. Après, avec Madame de LFI, nous différons sur les moyens à apporter. Nous pensons chez Croissance Plus et plus généralement dans le monde économique que le modèle social est trop financé par le travail. Et que si, pour résoudre ces problèmes, c'est pas par des aides, et encore des aides ou des tickets, vous voyez, tout ça ne fonctionne pas, parce que d'abord, vous avez vu l'usine à gaz créée par le gouvernement sur ces aides, c'est quand même assez complexe, ça touche très peu de personnes. Nous, on pense que c'est le modèle dans son ensemble qui doit être repensé. C'est-à-dire, à un moment donné, non pas faire financer tout le modèle social essentiellement par le travail, mais on propose une répartition, vous voyez, 1/3 travail, 1/3 investissement, capital, et 1/3, par exemple, consommation, qui permettrait de dégager du pouvoir d'achat. On a chiffré ça à 8% de hausse du pouvoir d'achat. Et ça, ce serait beaucoup plus performant pour notre pays. Ça veut dire changer le financement du modèle social pour être capable de faire face à des crises comme celle-là, parce que vous voyez bien que c'est pas qu'un ticket par rapport à la hausse du pétrole et un ticket à la pompe. On va avoir un problème d'inflation, vous venez de le dire, on va avoir un problème de biens de consommation. Donc c'est plus général, c'est comment... Moi, la question vraiment qui me semble doit être posée derrière cette guerre, et vous avez raison sur la durée, ça va s'installer dans le temps, c'est comment on redonne du pouvoir d'achat aux Français. Et cette question aujourd'hui, elle passe évidemment par une baisse de dépenses publiques, mais par une différence de financement du modèle social. Est-ce qu'il y a des profiteurs de guerre ? Écoutez, Sébastien Lecornu, c'est le Premier ministre lui-même qui sonne la charge, et c'est peut-être un peu contre vous, ou certains de vos sociétaires, on dit comment, sociétaires ? Adhérents. Adhérents, ouais, c'est du gros adhérent. Écoutez Sébastien Lecornu. Moi, il y a quelque chose qui n'est pas négociable, c'est quand ça augmente au global, on comprend que ça augmente à la pompe. Quand ça diminue au global, ça doit diminuer aussi vite à la pompe. Si on le répète autant depuis 3 semaines, c'est sans doute que nous ne sommes pas complètement d'accord avec la manière de voir les choses avec les distributeurs. Les distributeurs, les producteurs, entrons dans le vif du débat. Oui ou non, selon vous, est-ce qu'il y a des profiteurs de guerre, et en particulier des maisons comme BP, comme Shell, comme Total Energy et d'autres ? Alors, pas dans la distribution ni dans le raffinage. Dans la distribution, on sort du ministère des Finances à l'instant, où on a refait un point. On avait eu un premier point lundi, ensuite le ministre a parlé avec chaque distributeur séparément, et là, on vient de faire une réunion avec lui. Il nous a expliqué que la DGCCRF, qui avait analysé l'évolution des marges de distribution, donc la différence entre les prix à la pompe et les cours internationaux du diesel,
la DGCCRF a constaté que les distributeurs avaient été raisonnables sur les marges de distribution. Attendez, De toute monsieur, façon, vous avez entendu le Premier ministre qui dit quand il y a la crise, ça monte, même quand il y a une détente, ça ne baisse jamais. Et c'est l'impression générale, vous savez très bien, des Françaises et des Français. Oui, mais ce n'est pas le cas. La preuve, cette semaine, les prix du diesel ont baissé de 7 centimes par litre, ce qui correspond à la baisse du prix du brut. Sur le raffinage, moi j'ai compris qu'en France, on raffine peu et que c'est à marge zéro. Est-ce que c'est exact ? Oui, sur 5 ans, les raffineurs ont eu une marge nulle. Mais Ce qui s'est passé- où vont les profits ? En ayant rappelé peut-être, Darius, pour ceux Il y en qui a nous pas. ont rejoints, que la part la plus importante du prix du litre de carburant, c'est la fiscalité. Mais bon, on laisse ça de côté. Il y a la matière première, il y a le transport de la matière première et le raffinage. Où est-ce qu'il y a des marges ? Dans le raffinage, en tout cas, il n'y en a pas. Le raffineur, il est coincé entre deux marchés, le marché du pétrole brut qui est mondial et le marché des produits finis qui est européen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la crise, les raffineurs ont réussi à s'approvisionner alors qu'une partie du pétrole brut n'était plus disponible. Et ils ont payé jusqu'à 25 $ le baril de prime par rapport au cours du marché. Donc ça a grignoté leur marge. La meilleure preuve que le raffinage, ça ne paye pas, c'est que depuis 5 ans, une raffinerie a été fermée pour être transformée en bioraffinerie et 2 autres ont été vendues. Si leurs propriétaires les vendent, c'est pas parce qu'ils gagnent de l'argent. Aurélie Trouvé. Alors d'abord, je vais revenir sur ce que dit le Premier ministre, qui est complètement hypocrite. Il dit « Ah, c'est les distributeurs ». Quand il dit distributeurs, c'est notamment Carrefour, etc. Pour une fois, je vais défendre les distributeurs, parce qu'en fait... Madame, si je peux me répondre à M. Gantois, Monsieur Le Cornu n'est pas là, donc c'est plutôt... Oui, mais j'y arrive parce que ça va concerner... Je vais arriver ensuite au raffinage, vous allez voir. Mais les c'est un billard à plusieurs bandes. Excusez-moi, ils vendent à prix coûtant, en fait. Leur marge est extrêmement faible. Donc le gouvernement fait semblant de s'en prendre à des soi-disant profiteurs, mais... Il oublie que les vrais profiteurs, en fait, ce sont les raffineurs, producteurs, parce que vous oubliez de dire que Total n'est pas seulement raffineur, mais producteur. Or, la marge, c'est sur votre site de l'UFIP du 17 avril, la marge des raffineurs pétroliers a été multipliée par 4 depuis le début de l'année, depuis le début de la guerre, est passée de 32 à 123 € par tonne. Et évidemment, Total, de toute façon, dit « Ah, mais moi, sur le raffinage, je fais quasiment pas de marge ». Mais enfin... Surtout, effectivement, Total se fait un bénéfice monstre et s'est déjà fait 1 milliard de plus en un mois grâce, entre guillemets, à la guerre, se fait donc des marges monstres grâce à son exploration et sa production. Attendez, juste sur la marge supplémentaire, c'est vrai, ce milliard supplémentaire? Donc je veux dire que Total a largement les moyens de payer... Sur le milliard supplémentaire de... C'est Financial Times qui l'a révélé. En fait, le raffinage n'a rien à voir avec la production amont. Sur le milliard, non, mais juste sur le milliard, c'est vrai ou c'est faux? Ce ne sont pas les mêmes activités. Donc le raffinage n'est pas rentable. Je vous parle de Total. En revanche, le raffinage n'est pas rentable. En revanche, les producteurs de brut en amont ont vu leur profit augmenter à due concurrence en fait de l'augmentation du prix du brut. Ça, c'est tout à fait exact. Total comme les autres. Donc en ce moment, Total voit ses profits augmenter. Certainement, mais je ne les connais pas. Ils seront publiés la semaine prochaine. Mais donc, Monsieur Rochemin, je crois que sa question est très juste. La question, c'est les profits de Total, qui est par ailleurs une entreprise française. Alors, vous avez raison, c'est que... Enfin, là où on peut s'interroger, c'est à qui ça profite exactement dans Total. En fait, Total, vous le savez, ça appartient pas à des petits actionnaires français. Ça appartient en fait à des grands fonds d'investissement américains, 40% du capital, c'est BlackRock par exemple. Je vous arrête peut-être pour vous dire que le premier actionnaire chez Total, c'est les salariés de mémoire. Non, c'est un actionnaire. C'est un actionnaire. C'est un actionnaire qui est absolument capital. C'est-à-dire que. Alors, les salariés jouent un rôle important. Mais est-ce que vous ne pensez pas... Non, mais j'entends. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette crise-là, elle doit nous amener à nous réinterroger sur nos dépendances vis-à-vis des hydrocarbures? Attendez, avant de parler des dépendances, c'est vrai que c'est quand même gênant d'apprendre... Si je peux me permettre, c'est quand même gênant d'apprendre que dans des circonstances pareilles, Total augmente ses profits. C'est vrai qu'on se dirait, puisque tout le monde doit faire plutôt des efforts, c'est pas le moment d'augmenter ses profits, intuitivement. Oui, mais ça ne doit pas être un procès contre une entreprise en particulier. Je rappelle que tous les producteurs de brut engrangent des profits. La crise, tout le monde affronte la crise. C'est vrai que s'il y a une grande entreprise comme ça qui augmente ses profits au même moment, ça résonne désagréablement aux oreilles des consommateurs. Ça, oui, la richesse de la production, de la vente de pétrole brut, elle profite d'abord aux pays producteurs, ensuite aux compagnies nationales et en effet aux compagnies internationales qui sont présentes dans ces pays. C'est faux. Là, je le dis, c'est faux. D'abord, la grande partie des bénéfices de Total bénéficie d'abord à ses actionnaires et parmi ces grands actionnaires, 40%, ce sont des fonds d'investissement
américain. Donc nous le disons depuis le premier jour à la France Insoumise, il faut bloquer les prix, c'est le seul moyen, et plafonner les marges de Total, parce que c'est là qu'est le surplus d'argent. Il y a des gens qui profitent de la guerre en ce moment, qui sont les grands actionnaires de Total, et ceci n'est pas normal quand il y a des classes populaires, quand il y a des gens qui ne peuvent même plus aller travailler avec leur voiture, qui ne peuvent plus aller voir leur famille, parce qu'on est en pleine vacances scolaires. Il y a des gens qui nous écoutent là, qui sont restés chez eux, qui ne sont pas allés voir leur famille, parce qu'ils n'ont pas pu prendre leur voiture pour aller voir leur famille. Voilà la réalité de la France aujourd'hui, quand des grands actionnaires s'en mettent plein les poches, c'est inadmissible. Mais Madame Trouvé, vous savez que le blocage des prix que vous préconisez chez LFI entraînerait des pénuries, entraînerait éventuellement du marché noir, aurait des conséquences qui finalement pourraient être encore plus négatives que ce que vous préconisez. On est bien tous conscients qu'effectivement il faut, et l'État joue le rôle d'amortisseur sur les plus faibles, et a essayé de le faire avec cette mesure. Mais la réalité, c'est que le problème est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que vous êtes en train de dénoncer finalement carrément l'économie de marché, et le fait qu'à un moment donné, on devrait interdire à une entreprise, entre guillemets, non pas de profiter, mais simplement, c'est à un moment donné la loi de l'offre et de la demande. Si vous bloquez les prix, vous créez de la pénurie. Et là, vous allez avoir un effet encore pire. Et pour répondre à Darius Rochemin sur qui profite de la crise, de la guerre, mais pas assez nos entreprises françaises. Nous, on est pour une préférence européenne. Quand vous voyez la compétence qu'on a en France dans le domaine du nucléaire, dans le domaine chez Dassault, chez Thales, chez Safran, etc., malheureusement, nos grands acteurs français ne bénéficient pas dans cette période de ce à quoi ils pourraient aspirer si on avait une préférence économique européenne sur les grands marchés notamment. Ce qui vous demande de réguler l'économie de marché, parce que Madame Calmette, il ne faut pas confondre économie de marché et économie libérale. Moi, je ne suis pas contre l'économie de marché. Par contre, je suis pour une économie de marché qui protège les citoyens. Donc, en l'occurrence, le blocage de prix, ça n'a rien à voir avec Cuba ou Venezuela ou que sais-je, comme j'ai déjà entendu. En 1990, ça a été appliqué pendant la guerre du Golfe. Il y a un décret qui existe, qu'il suffit d'appliquer en France, qui a été appliqué dans plein d'autres pays. Il n'y a pas plus régulé que l'économie française. Elle est très régulée. C'est une économie. Il y a plein d'autres pays là qui ont bloqué les prix et qui ont plafonné les marges depuis le début de la guerre. Madame Trouvé, notre problème, c'est 25 milliards, ça a coûté la dernière fois qu'on a fait ça. Donc il y a un moment donné, il y a un vrai problème sur notre économie française dans son ensemble, c'est qui finance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ont compris que de toute façon, les cadeaux qu'ils ont d'une main, de toute façon, on les retaxe de l'autre. Donc en fait, à la fin, qui financerait ce blocage que vous préconisez ? Question, s'il vous plaît, pardon, je vous interromps, puisque le jeu, c'est de répondre aussi aux questions des téléspectatrices. J'étais d'accord avec Madame Calmette sur un point, alors quand même. Mais bon, alors répondez rapidement, puis ensuite on va aux questions. questions. Pour lui dire, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut une mesure qui ne coûte rien. Or, la seule mesure qui coûte rien, c'est le blocage des prix. À l'État, je veux dire. Effectivement, on n'a pas les moyens de mettre des dizaines de milliards d'euros, comme ça a été fait après la crise en Ukraine. Je vous interromps. Voilà.